Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, aujourd'hui, on va faire une review d'une figurine 1/3, mais qui est quand même assez conséquente, d'un univers DC, donc pas trop exploité sur la chaîne pour l'instant. Non, puis ce personnage-là est encore moins exploité, je trouve. On va parler du Green Lantern de chez Prime One Studio. Exactement. Donc c'est vrai que c'est un super-héros qui est pas non plus super... Enfin, il est connu quand même, mais c'est vrai que comparé à Batman, Superman et toute la Justice League, il est un peu en dessous. Mais même si une paire de licences l'ont exploité, Sideshow avait fait un buste, avait fait des statues. Green Lantern a quand même été exploité. Il y a même eu un beau film. Oh là là, le film. Enfin, pour moi, je trouve qu'il pue la merde. Mais je l'ai vu il y a longtemps, mais c'est vrai qu'il m'a pas laissé un souvenir terrible. J'avoue, bébé. Avec le fameux Ryan Reynolds. Ouais. Attends, je le préfère dans le rôle de Deadpool, tu vois, par exemple. Oui. Ça lui va très bien. Ça lui va mieux. Ben voilà, on va vous exposer la pièce. Vous allez voir qu'elle fait quand même une sacrée taille. Et puis, bah, comme d'habitude, les infos chiantes. Et puis, on va décortiquer ça parce qu'on n'est pas des grands experts de comics. Mais bah, on va parler de la pièce, de l'esthétique et tout ça, quoi. Bien, bébé. On va vous passer quand même le côté montage, parce que je vous jure qu'il y a une multitude de pièces à monter. Mais on va quand même faire un montage un petit peu accéléré avant de passer à la review, parce que je trouve que ça peut être sympa pour vous de voir un petit peu le montage de la pièce. On fait comme ça? On fait comme ça. C'est parti. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. Bon ben voilà les petits pouilleux, c'est monté. Comme on l'a dit dans l'intro, on vous a mis le petit côté où on le monte parce qu'on va pas le faire en live parce que honnêtement ça va prendre une blinde de temps et il y a une multitude de petits éléments qu'il faut faire très attention, dont tout ce qui est aura autour du Green Lantern parce que vous allez voir qu'il faut, enfin pour ceux qui l'ont acheté du moins, qu'il faut le mettre tourner sur la droite pour éviter que ça frotte sur la résine et surtout pas casser tous les petits morceaux parce qu'une résine translucide, que ça soit PVC ou même résine, une fois que c'est cassé, même si vous le recollez, ça va toujours se voir. Donc prenez absolument votre temps quand vous montez vos pièces. Très bien. Green Lantern, marque Prime One Studio, échelle 1/3, 97 cm de haut. Donc autant vous dire qu'on est sur une belle bête et vous le voyez de toute façon au cadrage qu'on a fait. On est sur un 46 cm de largeur et un 44 de profondeur. Ouais, un beau bébé. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, celle que vous avez devant les yeux, il s'agit de la DX version. DX bonus version. Oui, Masterline. Museum Masterline. Pour mieux vous faire passer la pilule du prix, le Museum Masterline. Celle-ci, la différence que vous avez avec la régulière, c'est que là, vous avez un petit écureuil ici. On en reviendra aussi dans la review de comment il s'appelle. Et on a en tout 4 têtes alternatives. J'ai jamais compris l'utilité de faire autant de têtes. De toute façon, on va en revenir dans la review. On verra, vous allez voir ce qu'on en pense. La tête que vous avez ici, bien évidemment, pour nous, avec Bébert, c'est la plus belle, mais forcément, c'est celle qu'il y a dans la DX version. Au niveau du nombre d'exemplaires, 220 exemplaires au monde pour la DX version. Et la version régulière, on n'est que à 30 exemplaires monde. Donc, oui. Petit tirage. Ouais, 30, ils se sont dit, bon, la tête qu'on a mis dessus, on n'en est pas sûr, on va en faire que 30. Hein. C'est pas si ça va se vendre. Je suis d'accord, parce que c'est vrai que la tête qu'ils ont mis sur la version régulière, bon, bah voilà. On en reparlera. On en reparlera petit à petit. Mais ils sont malins quand même. Ils nous mettent des belles têtes dans la version DX pour pousser à l'achat. C'est du marketing. N'oubliez pas que c'est des sociétés et ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Ben voilà, bébé. Je pense qu'on peut enfin parler de Hal Jordan, notre fameux Green Lantern de la Terre, il me semble. Il me semble aussi, du peu de références que j'ai et du peu de souvenirs que j'ai du film. Et en tout cas, c'est un terrien qui avait été choisi par l'anneau. C'est ça, parce que les Green Lantern, c'est une multitude de personnages dans la galaxie complète. C'est pas qu'un seul bonhomme.
Pour C'est mériter l'anneau, Bah, il d'ailleurs, faut être courageux. l'écureuil, La preuve avec le petit écureuil, effectivement. Pour avoir l'anneau, il faut être courageux, pas avoir Oui. peur. Enfin bref, ça, on vous laisse voir pour les comics. Et il s'agit bien du Green Lantern, des comics et pas du vieux film de merde avec Reynolds, parce que franchement, ce film, il pue du cul. J'avoue, ouais, ça se regarde, mais c'est pas, ça casse pas des briques. Hein. C'est ça. Bon, bah écoute, je pense que on vous montrera le dessous au moment du démontage. On vous met un visuel dessus. C'est blanc, c'est joli, c'est marqué DX bonus. Bref, on vous laisse juger les petits pouilleux, mais nous, ça, c'est des trucs qui nous emmerdent à montrer. Exactement. Enfin, moi, je vois pas l'utilité de montrer le dessous, mais pourquoi pas, hein. Si ça vous fait plaisir. Les boîtes sont très belles, mais vous les verrez dans les visuels musicaux. Ah, waouh, d'accord, Joe. Bon, ben moi, on va s'attaquer à la statue alors. Du coup, la base, qu'est-ce qu'on a? On a alors, en première partie, je vais parler de cette partie-là. On est sur un aspect, donc déjà, la grosse lanterne devant, avec, alors là, c'est à vous de me dire, les petits pouilleux et les petites pouilleuses, est-ce que c'est des flammes, de la fumée, de l'énergie? Ça, c'est une bonne question. Là, moi, je dirais qu'on est plus sur un aspect un peu flamme fumée, qui sort de la lanterne ici. La couleur verte, propre et accurate aux comics. Couleur vert métallique. Sur le côté, on a un aspect un petit peu plus vaisseau, plaque métallique avec des petits rivets. Assez futuriste, mais relativement sobre. Hein. On est sur du noir avec le tuyau vert qui passe tout autour. Sur l'arrière de la base, vous pouvez voir que on a de la chance, on a un petit secteur en USB-C avec un petit bouton on-off à côté, donc ça c'est cool pour le light-up et la domotique, mais on va en revenir juste un peu plus en détail sur prochainement dans la review. Le petit logo ou le petit anneau Green Lantern, voilà, c'est la base. Si on parle de cette première partie, est plutôt simple mais efficace. Et honnêtement, ils ont poussé des petits détails. Regarde, bébé, les rivets. T'as un côté rouillé tout autour. Ah On vous met un gros plan. Ah oui, un peu, ouais, la peinture, un peu, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas grand chose, Ouais, mais c'est c'est des pas petits grand-chose. détails qui sont appréciables quand vous regardez, vous admirez votre statue. Mais c'est vrai que bon, la base, comme tu l'as dit, hein, simple mais efficace, qui colle très bien au personnage. Ensuite, la deux. Attends, j'ai oublié de. Tu parlais du secteur, le cap n'est pas fourni, petit pouilleux. Ah, Direction, action. impeccable. Bon, à ce prix-là, hein, on va en reparler dans la conclusion, mais ils auraient pu le fournir, hein, surtout qu'en Chine, ça doit pas coûter bien cher. 2 centimes d'euros le bordel. Ouais, j'en sais rien, mais franchement, ça doit rien coûter. Donc, voilà, si vous voulez être, je sais plus comment on dit, costumeur friendly ou un truc du genre. Eh, moi, je suis anglais, Joe, je suis anglais. C'est beau. En gros, ouais, si tu veux prendre soin de tes clients, tu fournis ce genre de petits accessoires qui coûtent pas grand-chose. Mais bon, ça, hein, on sait où on va et je sais pas où on va. Passons. Alors, la deuxième partie qui pour moi fait partie de la base, on a, là pour moi, ce sont des flammes en résine translucide verte, bien gérées, qui font tout le tour de la base, qui vont s'allumer avec le light-up que vous verrez juste après. Et on a cet amoncellement de roches lunaires, d'astéroïdes. Je sais pas, c'est pas terrestre en tout cas. On a plein d'impacts de... Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais rire, bébé. Mais t'as raison, t'as parfaitement raison. Ouais, ça fait vraiment astéroïdes. Pour moi, je trouve que ça ressemble un peu à des astéroïdes avec plein d'impacts de mini-astéroïdes dessus. Mais c'est bien géré, c'est gris anthracite avec des nuances de gris. Non, c'est vraiment propre. Les jonctions entre les pierres, forcément, puisque vous allez l'assembler, ça va pas arriver d'un seul bloc. C'est discret. Franchement, j'aime bien. Il y a plusieurs tailles différentes. Hop, un petit peu qui partent sur le côté ici pour rajouter du volume. Non, la base est très propre et moi j'aime beaucoup. On a un dynamisme et un volume de ouf quand même. Hein. Je trouve que c'est très joli. Hein. Bah là, ouais, C'est vraiment, on a appréciable. un volume vers le haut. Et avec le personnage, bah ouais, on a vraiment tout ça qui s'envole vers le haut, donc Ouais, c'est grave. plutôt cool. J'aime beaucoup. Petit blanc, coupage. Que petit cut. Non, Et puis, pas ben, besoin. On arrive forcément au plus gros de la pièce, c'est-à-dire le Green Lantern. Donc on va parler dans un premier temps du costume. Les couleurs, on viendra petit à petit sur les détails. Bah, c'est accurate, rien à dire. Comme un peu sur la base, on est sur un vert carrosserie hyper bien géré. Et honnêtement, au niveau du paint, aux petits oignons, il n'y a Ouais. rien à dire. Rien à dire. Là-dessus, Prime Propre. One sait gérer les statues, un peu moins les bustes.
Un peu moins, beaucoup même. Allez voir la vidéo d'ailleurs de Sam sur le Kong, parce que celle-là, elle mérite d'être vue. Elle est déjà bien vue. Mais prime-moi si vous ne verrez jamais cette vidéo, mais arrêtez les bustes. Hein. Concentrez-vous là-dessus, ça vous va très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Le silicone, quoi. Voilà, le silicone, c'est pas pour eux. Au niveau du costume, ce que je disais au niveau des couleurs, c'est respecté. Le paint, absolument rien à dire. On va partir sur les bottes. Les bottes, on a le vert carrosserie, le design du costume de Hal Jordan. On a des petites nuances noires pour faire un petit peu les plis, mais vous avez aussi forcément les plis qui sont représentés par la résine. Oui. C'est pas la peinture qui amène le pli, c'est vraiment la totalité. Les semelles, alors c'est des détails à la con qu'on va vous dire, mais je vous mets un gros plan, mais les semelles sont travaillées. Ouais, mais ça on voit le détail là, de la donc, semelle, c'est cool. donc c'est quand même plutôt appréciable. On arrive sur le pantalon et là vous avez pas de nuances, mais deux brillances différentes. On a un côté, on est sur du satiné, donc vous le voyez là sur le gros plan qu'on est en train de vous faire. Et on a au niveau de son fessier et les ischios qui sont juste derrière le quadriceps, on est sur quelque chose de mat. Donc c'est très joli à voir parce qu'on a une différence de brillance et ça claque tout de suite à l'œil et on voit que c'est un peu nuancé. Ouais, on voit que déjà tu as la différence de brillance comme tu dis, mais il y a une différence de teinte aussi. On a un gris gris moyen entre guillemets, donc sur le fessier, sur le devant, et le gris très foncé sur l'arrière, qui est un petit peu plus satiné, j'ai l'impression, que le gris moyen. Ouais, mais tu as raison. Mais honnêtement, au niveau de la gestion, absolument rien à dire. Et forcément, les super-héros dans les comics, c'est tous des machines de guerre. Les mecs, ils ont poussé des heures à la salle, ils sont monstrueux, et vous le voyez là, on voit bien les mollets qui sont bien dessinés, on voit bien les quadriceps qui sont bien dessinés. Et est-ce que lui, il a une très belle bite, bébert? Ah, je ne sais Un pas. petit peu moins que le Aquaman. Il a moins le paquet, le pépère. J'ai même pas fait attention, tu vois. Mais honnêtement, la petite gestion, elle est parfaite. C'est le problème quand vous êtes vachement musclé. Hein. Après, on a l'impression que vous avez une petite bite. Ah, ben ça. Ah, sauf ça, Jason Momoa, bébé. Ah oui. Parce que le bonhomme, il fait 2 mètres de haut. Il doit avoir une sacrée poutre, lui. Hein. Donc après on arrive sur le costume et là idem, hein, c'est géré de ouf, la musculature, rien à dire, on voit bien que le mec il a les six-packs, lui il va pas au McDo, on a forcément le Green Lantern en blanc sur le devant qui est hyper bien géré, non franchement les nuances de paints, la musculature, le costume, la gestion, elle est totalement folle. Et au niveau des couleurs et des différences de brillance, c'est ce qu'on retrouve aussi sur le haut du costume, enfin sur les côtés, vous voyez là, où on voit justement un petit peu tout ce qui est dentelé côtes et ce qui remonte aussi sur les bras. Non, franchement, il a des beaux triceps. Pépite, hein. Tu vas pas détailler tous les muscles, hein. On s'en bat un peu les coucougnettes. Hein. Je vais juste mettre un gros plan sur l'arrière parce que je pense que l'arrière mérite d'être vu, pas pour le côté musculature, mais par rapport au travail qu'ils ont fait là-dessus. C'est nuancé, c'est propre, ça claque tout de suite au regard. Non, franchement, rien à dire. Hein. Ouais, ce qui est pas mal, c'est que dans le sculpte, ils ont fait des petites gravures entre guillemets pour le côté pli et ça donne un peu de détail et franchement, c'est bien géré. Non, franchement, c'est hyper propre. Bon, on va parler des gants. Alors, les gants, j'ai des doutes sur les gants par rapport aux comics, s'ils sont blancs ou s'ils sont un petit peu plus gris. Là, visuellement... Bah, moi, perso, oui, donc je prends le relais parce qu'il est en train de s'étouffer. Excusez-moi les pouilleux. Hein. Surtout que le micro, à mon avis... Oh, désolé. Alors là, pour ma part, on est sur un gris clair. De mémoire, je crois pas qu'ils sont blancs, les gants. On est vraiment sur un gris très clair parce que même sur les parties les plus lumineuses du gant, ça reste quand même gris clair. Après, on a quand même du shading et... c'est ça qu'on me dit? Non, le shading, c'est les ombres. Ouais, si, c'est ça. Donc, on a un beau paint avec différentes nuances pour faire ressortir les muscles, etc. Donc, non, les gants sont bien gérés. Hein. Que ça soit celui de droite ou de gauche. Hein. Hyper bien géré. Bah, les deux, de toute façon. Non, franchement, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de paint qui dégueule. Bon, là, c'est logique, entre guillemets, puisque les mains se détachent des bras. Donc, ils ont pu faire une jointure et ils auront pu peindre ça à côté. Mais quand on voit là, tout est assemblé en un seul morceau, mais il n'y a aucun débord. Donc, franchement, non. C'est très, très propre. Et bien, forcément, sur la main gauche, Pépère tient sa fameuse lanterne. Lanterne qui m'a l'air d'être... PVC, non? J'ai un petit doute. L'impression que le bas est en PVC, le dessus, c'est de la résine. Bref, passons. Couleur carrosserie verte. Hyper bien géré. Pas de petites bulles au cas où de peinture. Non, franchement, c'est hyper bien géré. On a le logo au-dessus, Green Lantern. Et oui, les petits pouilleux, il y a un système de light-up. Le système de light-up, on y vient et en même temps, on revient sur la base parce que je vais vous le brancher. Et là,
là, je pense que c'est le plus gros problème de cette pièce. C'est bien Le light. le light-up. Alors, ça, c'est magnifique. En plus, c'est une pièce, en plus avec le dynamisme, le vert, tout éclairé. Je vous jure, les petits pouilleux, que dans le côté pénombre, on va vous le mettre de toute façon, ça en jette un max. Le souci, c'est qu'on a un beau secteur qui fait grave plaisir sur le bas et sur la lampe. C'est un bouton. Voilà. On est sur un bouton. 3 piles LR44, vous savez, les toutes petites piles de merde, là. Ronde et plate, ouais, les trucs C'est ça. Mais improbables. le light-up, vous voyez, est fonctionnel. Ça éclaire plutôt bien. Vous voyez le devant, où il y a la flamme. fumée qui sort. Et l'arrière aussi est allumé. Vous le voyez très bien dans le visuel. Autant que là, bon, bah, c'est tout. C'est un bouton. Pas encore. Passe encore. Voilà. Passe encore. Mais, alors là, les petits pouilles, accrochez-vous. Et les petites pouilleuses, c'est sur le gant droit que ça pose un petit problème. Et je vais vous dire quelque chose. On va vous faire une petite confidence. Depuis tout à l'heure qu'on vous parle, depuis tout à l'heure qu'on a commencé la vidéo, le light-up est allumé. Alors autant vous dire que c'est une toute petite diode qu'on faisait en techno en 3e qui illumine T'as le vert. le truc pour tes clés là. C'est ça qui qu'on allume. passait aux parents là. Et ça éclaire que dalle. Ça éclaire un tout petit peu, ben forcément, l'anneau, hein, sa bague. Mais moi, dans ma tête, quand je voyais les visuels par rapport au prototype, dans ma tête, je me dis, ça va un peu réfléchir dans, tu sais, Oui, dans ouais, le rock bien. qu'il a autour. Que nenni. Mais c'est pas le plus, c'est pas le plus Bah, on important. verra dans la pénombre, parce que là, c'est vrai qu'on est en pleine lumière, mais vu la puissance du truc, j'ai un gros doute. Le pire, on va vous faire les visuels tout de suite, une petite vidéo, c'est que celui-ci, pour l'allumer, il faut se faire chier à dépluguer l'avant-bras, appuyer sur un bouton on-off que vous avez en dessous et le remettre. Et ça, c'est de la merde. Bah, clairement, ouais, parce qu'avec les auras d'énergie ici que vous avez là, bah, vous avez très vite fait de casser quelque chose, parce qu'en plus, les aimants sont assez costauds. Donc, bah, généralement, quand ça part un peu d'un coup sec. Donc, ouais, c'est complètement con. Et en Y a plus, pas d'autre surtout, mot, je par rapport pense. à ce que tu disais, c'est que le raw touche limite le costume. Donc, vous avez très rapide pour le casser parce que c'est hyper fragile. Mais imaginez-vous dans votre pièce de collection, aller dépluguer le bras, appuyer sur votre bouton, le remettre et laisser ça la journée. On est sur 2 piles LR44 dans la journée. Ils sont mortes que vous achetez des Duracell ou pas. Non, ça, c'est des systèmes, franchement, c'est de la merde. Alors que ça amène un plus, le light-up. C'est vraiment Ouais. une pièce en plus avec la statue. Mais non, ils sont pas foutus de nous faire quelque chose de bien. Et il faut pas nous dire que c'est pas possible. Si vous prenez soin de passer, ça va vous coûter un peu plus de sous. Mais au prix où on paye les statues, ça pourrait être fait. Vous mettez une connectique femelle avec dans le bras une connectique mâle. Tu viens s'enclencher et c'est bon. Le light-up est allumé partout. Pareil sur la lampe. Mais non, on a des systèmes de piles de merde qu'il faut allumer et dépluguer. Franchement, ça c'est catastrophique. Ouais, je comprends pas non plus. Ouais, je comprends pas leur logique. Je comprends pas comment on peut se dire, bon, à la base, on va faire sur secteur, mais le reste, on fait avec des piles. Je comprends pas comment ils pensent. Ouais, non, Il y a c'est quelque chose n'importe qui quoi. m'échappe. Ouais, franchement. Bref, passons les petits Attends, on poules. va économiser les piles au coup, ça coûte. On va celui-là, laisser on va le allumer, on s'en laisser. fout. On va vous laisser juger par vous-même dans les commentaires pour le système de light-up. Et là, on arrive sur le visage. On va vous mettre tout de suite un visuel de la tête version régulière, donc celle que vous avez de base. Gros plan tout de suite. Bon ben, au niveau du masque, hein, regardez-le bien parce que vous allez voir que le masque change sur deux têtes qu'il y a sur les 4. Au niveau du paint, honnêtement, les petits pouilleux, Prime One sait y faire. Il n'y a absolument rien à dire. C'est texturé, c'est nuancé. On a un paint aux petits oignons. On a vraiment l'impression d'avoir, je dis pas du silicone, mais vraiment un aspect peau devant les yeux. Et la peinture, que ce soit dans les traits du visage, les nuances, c'est géré de ouf. Absolument rien à dire. Bon, bah écoutez, cette tête-là, vous avez une tête type classique, hein, pas d'expression, muséum. Ouais, relativement. Hein. Le mec dégage que dalle. Mais voilà. En soi, la tête sublime. Et au niveau des cheveux, le message, c'est pareil. Hein. Rien à dire. Le paint, absolument fantastique. Ouais, moi qui suis pas trop fan d'habitude de tout ce qui est cheveux sculptés, franchement, là, ça rend plutôt bien. Donc, ouais, non, c'est bien géré. On a aussi la petite pomme d'Adam. De toute façon, les petits pouilleux, vous avez les gros plans, vous jugez par vous-même. Mais là, devant les yeux, je peux vous dire que c'est ouf. Franchement, c'est Une ouf. sacrée mâchoire, le Ouais. pépère. Hein. Ah, il a une mâchoire surdéveloppée. Hein. Mais regarde, de toute façon, tous les comics. Hein. Il a acheté les nouvelles gommes ouais, que les nous gommes de vendent mort, les influenceurs, là, vous savez, pour vous muscler le truc, là. Apparemment, c'est pas bon, ça, faut pas le faire. Bon, bah, de toute façon, je veux pas. Non. Vu les quantités de Red Bull combo, on doit avoir les dents, nous, il n'y a plus des mains, il n'y a plus rien, bébé. Tu croques comme merde, maintenant. Je te laisse Tu sais parler que de vide.
quand je bouffe un carambar, j'ai toujours peur. Ah bah tu m'étonnes. Ah merde, le Chico, il est barré. Ah, tu me laisses la tête. Ah bah tiens, je vais prendre cette tête-là. Hop. Tiens, prends celle-là, toi. Allez, hop, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu veux que je parle de la Ouais, mienne? bah, on vous met un Alors, gros plan de la deuxième tête Nouvelle DX. tête, donc DX. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que le masque a changé. Déjà, on est sur un masque avec des sortes de pics. On est toujours sur la couleur verte carrosserie, ça, il n'y a pas de problème. Ça me fait un peu penser au masque Robin. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je sais plus dans lequel, mais il me semble qu'il a un masque comme ça. Les yeux blancs, c'est propre, il n'y a pas de débord et tout. Mais là, on est sur une bouche un peu énervée, un peu ouverte. Les dents sont bien gérées. Mais pour moi, je sais pas, ça fait un peu tête constipée, je trouve. Mec qui est en train de chier, quoi. Ouais, ça fait... Je force, mais... Il y a rien qui sort. Ouais, je suis pas fan, moi, de cette expression de visage. Je peux comprendre avec la pose, mais bah, vous verrez que sur cette tête-là, la bouche grande ouverte qui crie, c'est quand même beaucoup plus cohérent, je trouve. Là, ouais, on a une tête un peu constipée. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est bien géré, y a rien à dire, mais pour moi, mettre 4 têtes, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Voilà, après, tant mieux s'il y en a qui préfèrent celle-là. Il en faut pour tout le monde, de toute façon. Donc, je pense que c'est aussi ça pour ça qu'ils font 4 têtes. Oui, bah oui, forcément. Je préfère payer moins cher la statue, avoir moins de têtes, mais payer moins cher. Ce qui est tout à fait normal. On va passer sur la troisième tête. Par contre, les petits pouilleux, au niveau de la coiffure et du méchage, on est l'identique sur les 4 mêmes têtes. Ils se sont pas dit, on va peut-être faire un truc différemment. Non, absolument pas. Bah là, on a quoi? Un petit sourire narquois. Je vous laisse juger aussi, hein. On va pas revenir sur le paint, c'est la gestion, de toute façon, elle est magnifique. Je préfère largement le design du masque de la tête que tu as présenté avant, plutôt que celui-ci. Oui, Là, celui-là c'est est propre au plus Green simple. Lantern. Ouais, pas trop fan non plus, les petits pouilleux. Je vous avouerai que on voit une petite trace noire juste ici. Peut-être que Très ça légère, s'enlève. ouais. Je sais pas, j'ai pas encore essayé. Mais franchement, non. C'est ouf, mais pas fan de l'expression de visage sur celle-ci. Bah ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont fait une tête avec un petit rictus comme ça. Alors oui, généralement, les super-héros, ils sont vachement balèzes. Du coup, ils ont toujours ce petit sourire avant de se fight pour dire, vas-y, dégage de là, je vais te défoncer. C'est trop le malin, lui. Mais avec la pose, je vois pas trop la cohérence parce que là, on a vraiment un truc de soit on a gagné la bataille ou soit je suis prêt à défoncer tout le monde. Donc moi, la tête avec un sourire, non, c'est pas celle que je choisirais, quoi. Je suis d'accord. Bon, on va passer sur la dernière tête et celle qu'on a décidé de mettre forcément sur la statue parce que ça nous semble beaucoup plus cohérent. Bah là, c'est à toi d'en parler parce que j'ai fini la mienne. Ben, donc là, on est sur le masque version avec les petites pointes, donc ça, moi perso, je préfère. Et on a la bouche grande ouverte, donc qui crie. Et là, pour moi, c'est la plus cohérente, pour toi aussi. Et c'est ce qui, je pense, vous nous direz dans les commentaires, mais ce qui, je pense, vous plaira le plus également. Parce que l'intérieur de la bouche, il est vachement bien géré. Ouais, Les dents sont bien gérées, la langue, le palais, etc. Il y a un petit vernis, donc c'est plutôt cool. Allez, si vraiment on veut chipoter, il a une paire de molaires en plus, à mon avis, parce que il a quand même pas mal de molaires. Alors, je sais pas combien de molaires, prémolaires et tout ça on a, mais lui, il en a beaucoup. Mais dans la globalité de la pièce, sur une 1/3, c'est absolument pas un problème et c'est vachement bien géré. Donc, ouais, non, rien à dire. Folie. Cette bouche-là me paraît la plus logique dans la pose. Le masque, bah, pareil, vert carrosserie. La peau, toujours pareil, bien gérée. La coiffure, t'en as parlé, c'est pareil aussi. Donc non, franchement, avec cette tête-là, moi je trouve la pièce magnifique. Je pense qu'effectivement, Rallumer un petit peu la lanterne quand même. je pense qu'effectivement, c'est celle qui mérite d'être sur la statue et bien évidemment, c'est celle qui a dans la version DX bonus. Forcément, bien évidemment, forcément, le commercial. Ils vous mettent une tête de merde sur la régular, comme ça force les gens à acheter juste pour. Non mais tu sais qu'il y a des gens qui vont acheter juste pour la tête. Tu vois, Ah bah ça, c'est hein. sûr, c'est sûr, c'est Mais sûr. bon. Et puis bah c'est tout. On finit sur le dernier petit élément qui est en plus dans la DX version, c'est le fameux petit écureuil qui est aussi, lui aussi, un Green Lantern. C'est beau, c'est une belle précision. Alors lui, bon, on va pas revenir sur le costume, c'est exactement les mêmes costumes de toute façon les Green Lantern avec le vert carrosserie et noir. On a par contre là un pantalon qui est différent, moins nuancé que celui Il est moins musclé quand même. Al le Jordan. pépère, hein. Et lui par contre, on voit bien que c'est un bouffeur de glands et qu'il en a strictement rien à branler de la diète et que lui il se fait plaisir le gros. Ah, t'aimes ça les glands, hein. Saloperie, Un bouffeur de glands. un bouffeur de glands. Bah là, on est sur un pantalon vraiment noir. Ici, C'est on ça. était plus soit sur le gris foncé et le gris moyen.
Là, c'est vraiment du noir là-haut. On vous le met de façon gros plan, Mais vous voyez très bien. Mais il est sympa, rigolo. il est mignon. Il est rigolo. Écureuil. La gestion est quand même plutôt pas mal. Mhm. Le paint, c'est pareil, hein, c'est chirurgical, il n'y a pas de débord. Vous avez des nuances par rapport à ses poils, que ça soit au niveau de la queue, que ça soit au niveau de la tête. Vous avez vraiment la tête de l'écureuil avec les petites dents devant, les gros yeux noirs. Non, franchement, petite dinguerie. Et vous voyez que lui aussi, il a le petit anneau avec un petit aura de flamme verte juste sur le bras. Pas de light-up pour celui-ci. Ils n'allaient pas se faire chier. Oui, Il a passé déjà là, c'était déjà trop demandé. Donc vous tenez La bien que pile, celui-ci- il n'existe pas des assez petites piles pour foutre une pile là-dedans. Sinon, on y aurait eu le droit. Mais au cas où vous êtes en train de vous poser la question, ouais, mais là c'est la version DX, mais s'il n'y a pas de version DX, comment ça se passe au niveau de la régula? Ben c'est simple, Prime One a prévu tout simplement le même rocher que celui-ci, c'est le même, sauf que dans celui-ci vous vous doutez bien qu'il y a un PEX pour amener l'écureuil. Là, celui-ci vous n'avez pas de PEX. Donc voilà l'explication. Et après, il y en a qui vous ont peut-être acheté. mettre un bout de rocher à la place de l'écureuil. C'est ça. Il y en a peut-être qui ont acheté la version DX juste pour la tête et ils vont pas forcément mettre l'écureuil. Donc ça vous les Oui, petits ça c'est pouilles. au goût et aux couleurs. Le, Ah ben oui, voilà. le sculpte de la fourrure de l'écureuil est un petit peu Ouais. moins détaillé que les cheveux, mais franchement, ça fait clairement le taf. Hein. J'aime bien moi. Moi, j'aime bien le petit écureuil. Le ouais, petit je trouve écureuil ça ramène un rigolo. truc, ouais. Et en plus, je crois qu'il porte un nom. Tu retrouves pas dans tes belles notes avec Non. toutes les couleurs que tu mets et tout? Le Green Lantern BDG, bébé. BDG, ah, j'étais pas loin. Eh ouais, c'est un petit écureuil qui est apparu apparemment dans le 4e opus des comics Green Lantern. D'accord. Donc, Bah, belle précision. Il est là, il est vaillant, il aime bien la bouffe. Mm. Bah écoutez les petits pouilleux, je pense qu'on a conclu, entre parenthèses, cette review. On va quand même faire comme d'habitude les visuels musicaux et on se retrouve juste après pour la conclusion, voir ce que nous on en pense et bien évidemment le prix. À tout de suite. Visuel terminé en espérant que ça vous a plu. Nous, ça nous a fait grave plaisir de le faire dans le noir parce que, comme je vous l'ai dit, et vous l'avez vu de toute façon, le light-up amène quand même une touche supplémentaire malgré que, oui, ça soit des piles de merde. Au niveau du tarif, justement, on y vient. Pour la version DX, celle que vous avez devant les yeux, comptez 2000 € à l'heure actuelle et je crois qu'il est encore en précommande chez Derive Store. Ok. Donc, le prix, vous allez voir, on va en parler petit à petit. Est-ce que tu veux que je commence à... Est-ce que tu connais le prix de la version régulière ou pas? Non, Non. non. Tu aurais pu te renseigner, Je Joe. suis d'accord. On vous le mettra les petits pouilleux, mais c'est vrai que j'ai Et en complètement... petit, ouais, c'est pas bien J'ai grave. complètement zappé. Bon, bah écoutez, vu que c'est moi qui a commencé à parler, je vais dire ce que j'en pense. La statue est magnifique. Le paint, de toute façon, elle est gérée dans toute sa globalité. Il y a un dynamisme de ouf. Je kiffe par la pose, je kiffe par la taille. C'est du 1/3, on est quasi sur 1 mètre de haut. Et franchement, ça dégage quelque chose. Ce qui me dérange par rapport à la note, c'est que je suis capable de lui donner un 9,5 sur 10. Mhm. Mais à côté de ça, le système de light-up m'emmerde sérieusement. Donc, je vais pas pouvoir lui mettre un 9,5 sur 10. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Parce que le light-up, pour moi, c'est quand même un sacré gros problème sur cette pièce-là. Ouais, je suis complètement Le reste, d'accord. Aux petits oignons, pour tous les fans de Green Lantern, c'est vrai que je pense que c'est une pièce à avoir. Parce que oui, Green Lantern existe aussi chez d'autres studios, dont le Sideshow qui avait fait de bus, des petites statues. Mais on n'est pas sur un dynamisme de ouf comme ça. Surtout que celui qui a un peu de rond et qui kiffe la licence Green Lantern, il y a le Sinistro qui existe aussi Ouais. et qui est magnifique. Imaginez-vous le Green Lantern d'un côté et le Sinistro de l'autre. Ça peut être une petite pépite, mais là, forcément, le petit duo, on est sur un 4000 €. Ouais, donc là, ça fait cher, mais bon. Le prix d'un... Pour les fans, quand prix on d'un aime, buste. on ne compte pas. Et c'est exactement ça. Bah, tu te dis, deux statues comme ça pour le prix d'un buste, moi je trouve pas ça si déconnant. Hein. Bah, en finalité, c'est... Voilà, la Franchement, question peut se poser. c'est selon les goûts et les couleurs. Hein. Vous avez un perso complet avec des poses, forcément, contre un buste qui est plutôt muséum.
À voir, même si C'est- on commence à avoir des bustes avec pas mal un peu plus de dynamisme. On parle des bustes à 4000, ça vaut plus 4000, ça vaut 5000 de toute façon. c'est 5005, vrai. 5006. Mais on Donc approche c'est pas des, cher. on approche des 6, donc c'est impeccable. C'est déjà dépassé. Coucou Avatar, si tu nous vois. Ah oui. Ce que tu as dit, je vais faire une petite anecdote, les petits pouilleux, veuillez m'excuser une toute petite parenthèse. Quand j'ai monté la pièce hier soir, j'ai forcément appelé ma femme, qui aime bien aussi un petit peu la collection, même si elle la collectionne pas parce qu'elle s'en fout totalement. Et elle m'a dit clairement, ben tu vois, chérie, qu'elle m'a dit, je préfère largement les statues quand on voit le personnage complet, même en un tiers, plutôt que les bustes. Elle me dit, là, ça amène un dynamisme, on voit le personnage en entier, alors qu'un buste, c'est figé. Elle n'a pas totalement tort. Après, Ouais. c'est au choix de chacun. Mais c'est vrai que pour 2000 euros, maintenant je vais venir sur le prix et mon tarif. Alors, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, on parle pas de 5 ou 6 ans, parce que lui, sinon on mettrait que des deux partout. Par rapport au prix à l'heure actuelle et la pièce qu'on a devant les yeux, franchement, je vais lui donner un 8 sur 10. Moi, je serais prêt à mettre les 2000 euros pour une belle pièce comme ça. Parce qu'elle est belle et énorme. Franchement, vous n'allez pas vous en rendre compte en caméra, mais c'est vrai qu'elle est quand même balèze. Bah, quasiment 1 mètre de haut Ah ouais. aussi, ça représente. Ah ouais. Hein, donc, ouais. Bah, moi, de toute façon, je vais être plus ou moins pareil que toi. Hein. C'est vrai que le light-up fout la statue un peu en l'air, parce que si on n'a pas la lanterne, ça perd quand même un petit peu de charme. Attendez, je regarde vite fait. Ouais, ça fait con, parce que là, on a des flammes avec un light-up. Là, on a une flamme, mais il n'y a pas le light-up. Donc, vous êtes quasiment obligé de l'allumer à chaque fois avec le petit bouton. Bon, le bouton, c'est pas très dérangeant, mais celui-là, on l'oublie complètement, parce que démonter le bras, c'est complètement ridicule. Mais oui, au niveau du rendu esthétique, forcément, il perd des points par rapport au light-up. Donc, ouais, de toute façon, je vais mettre les mêmes notes que toi. Je vais mettre 8 et 8. T'as raison, ça Parce que sera moins chiant. au ouais, montage. c'est moins chiant. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que sinon, comme toi, un 9,5, même peut-être 10, parce que franchement, cette statue est très belle. Je suis pas un fan de Green Lantern, donc c'est pas forcément quelque chose que j'achèterais. Mais il faut avouer que le travail est ouf, la précision, elle est là, donc non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Le tarif, je trouve pas ça si déconnant que ça de mettre 2000 euros pour une pièce comme ça, franchement. Ouais, ok. Donc ouais, pareil, je vais mettre 8 aussi. Hein. Alors, les notes sont belles, bébé. Ça reste quand même de très belles notes. Ouais. Par contre, maintenant, on va amener un point. Est-ce que la version DX Bonus est nécessaire? Bah, elle est nécessaire au niveau du visage, je crois. Ouais, malheureusement. Voilà, oui. c'est l'écureuil, bon, c'est un petit plus, il est marrant, il a des petites jambes potelées, il est rigolo. T'as Après, un gros porc, toi. franchement, il y aurait eu un rocher, donc comme vous pouvez remplacer l'écureuil par le rocher, ça m'aurait absolument pas dérangé. Mais voilà, mettez cette tête-là sur la régular, mais c'est vrai que c'est du marketing, hein, ils mettent pas la plus belle tête sur la statue normale, enfin je sais plus comment on dit. Régular, hein, puisqu'on est dans le terme de la collection, le likeness, le shading. Le shading. On aurait dû dire DX Bonus Museum Masterline. Ouais, franchement, Ah oui. on casse les couilles avec ça. Oui, bah, tout ça c'est du marketing, hein, comme on vous a dit à chaque fois. Mais oui, voilà, 2000 euros, la DX version, c'est vrai que pour la tête, moi personnellement, ça me semble quasiment obligatoire. Mais voilà. Je sais pas si tu as d'autres Non, trucs je pense que maintenant, je pense que ça va être à eux de juger. Ouais, clairement. L'espace commentaire est tout à vous comme d'habitude. Le groupe Discord est en place. On a Kevin qui nous a d'ailleurs envoyé une petite pépite. Enfin bref, on en parlera. Je sais même pas pourquoi je dis ça en finalité. Mais le groupe Discord est dans la description. Si vous avez envie de nous soutenir comme d'habitude, les Super 5, où on a aussi rejoindre pour être membre soutien et voir les vidéos en avant-première une journée en avance. Oui, ben écoutez, tout le monde le fait. C'est comme ça. Oui, on peut au moins proposer ça, parce que les commentaires, on essaye de répondre à tout le monde. On le fait déjà. Mais voilà. Et après, oui, vite fait, genre, je rejoins vite fait sur le groupe Discord. N'hésitez pas, en fait, on reposte, on reposte. On fait un post par rapport à la vidéo qui est sortie, comme ça, si on veut en débattre entre nous, on peut. Mais on a aussi fait un post pour que vous nous montrez votre collection, parce que ça peut être cool aussi de partager entre pouilleux ce que vous avez chez vous. Donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre. Et si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce, ça coûte que dalle. Et bien évidemment, aussi l'abonnement. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus de petits pouilleux et de petites pouilleuses. Exactement, on est en train de conquérir la France. C'est ça, bébé. Enfin, la France, là. La pouillasserie. On conquérit le petit village perdu au fin fond pour l'instant. Les Gaulois, on monte d'ailleurs. doucement, doucement. Mais on approche presque les 2000 et rien que pour ça, merci. Et on vous embrasse, les petits pouilleux. Allez, gros bisous. Et les petites pouilleuses aussi. Bien Prenez soin évidemment. de vous aussi, c'est la C'est base. le nerf de la guerre.
méthode comme d'habitude. On est sur un 4... Les comics, c'est peut-être différent, mais dans le film. Je pense que c'est de la magie de son anneau. Ah, c'est des auras d'énergie, Joe. Que Oh, les pouilleux, bébé. Hein. Oh, il y a des pouilleux. Bah, c'est des flammes ou c'est pas des flammes? Dites-nous. C'est des auras d'énergie. Je sais pas. Commence à avoir l'habitude. Non, mais moi, moi j'ai envie... tiens, j'ai envie de lui mettre des grandes patates dans la gueule, rien que pour ça. De toute façon, les mecs de Prime, ils méritent des grandes patates dans la gueule. On leur casse toutes les dents avec la... Calme-toi, Joe. Ah, moi, ça m'énerve. Surtout au prix qu'ils nous vendent ça. C'est qu'on était, parce que même moi, là, j'ai fait le costume. Je me rends compte à la caméra que j'ai fait de la merde. Je suis parti sur la couleur. Ah non. Sur la version régulière, vous en avez qu'une. Il me semble que c'est... Je sais même pas, tu vois, bébé. Bah, c'est pas celle-là. C'est pas celle qui crie. Hébert, c'est ce qu'il m'a dit quand il a vu. Celle-là, il l'aime pas parce qu'il m'a dit on dirait un mec qui est en train de chier sur le chiotte. Bon, bah écoutez, ça, c'est à vous de voir les petits pouilleux. Chier sur le chiotte. Toi, Chier, ouais, ça, t'es précis. Moi, dans je tes- chie. Tu chies dans la nature. Je suis partout, moi. Tu te torches avec une feuille de buis. Exactement. Oh non, ça va faire mal. Il a pas les incisives là, les trucs pointus. Ouais, ouais. Je sais plus. Prémolaire, molaire. T'es J'ai dentiste, pas toi fait. Non. Non, bon, bah les couilles alors. Ouais. Alors en caméra, c'est toujours pas simple. Enfin, c'est toujours pas. Si. Facile. Oh là là. C'est Quoi toujours pas facile. Oh là là là. Allez, nique ta mère. Pense de chevet, notre bâtard. Oh merde. Nique un peu la pièce dans le sens où. Imaginez-vous dans ma pièce. Les petits pouilleux. Fermez les yeux. Imaginez-vous dans ma pièce. Le côté un peu pénombre. Le côté un peu pénombre. Vous rentrez dans votre pièce et là, t'allumes le light-up. Tu vois. Et boum, bébé. Il faut que tu prennes ton doigt. Déjà, lui, il a pas d'ongles. Donc, si ses piles sont mortes, bébé est pas dans la merde.